Bogota le 3 février dernier. Aujourd'hui s'ouvre un procès sous haute surveillance. L'accusé, David Murcia Guzmán, businessman multimillionnaire de 28 ans. Certains le surnomment le Madoff colombien, mais contrairement à l'escroc américain, il est idolâtré par ses anciens clients qui manifestent bruyamment devant le tribunal. Grâce à lui, nous ne souffrons plus de la faim. C'est injuste qu'il soit en prison. Il faut le libérer. Si David Murcia Guzmán est si populaire, c'est qu'il a proposé des placements qui défiaient toute concurrence à des centaines de milliers de Colombiens. Le principe était simple, l'entreprise DMG, les initiales de son créateur, avait inventé un système de carte de crédit miraculeuse. Si un client déposait 100 € sur son compte, par exemple, et qu'il achetait une télé ou un ordinateur, 6 mois plus tard, comme par magie, DMG lui reversait ses 100 €. Bref, de la consommation qui ne coûtait rien. Con más de 4 años de experiencia, hemos aportado, directa e indirectamente, para su casa, su negocio, su carro y, por qué no, también para sus vacaciones. Un business qui tournait à plein régime jusqu'au mois de novembre dernier. Dans un pays où 2 tiers des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, ce placement était irrésistible. Des centaines de personnes faisaient la queue en permanence pour profiter des services de DMG. Depuis, le gouvernement a fermé l'entreprise, soupçonnée de blanchir l'argent de la drogue. Les clients ont perdu leurs économies. Leurs cartes miraculeuses ne valent plus rien. Grâce à DMG, j'ai acheté plein de choses pour la maison. Le frigo, la télévision, une machine pour faire de la gym. Et je me suis aussi fait refaire les dents. Et j'en suis très contente. Avant qu'il ne ferme l'entreprise, j'étais en train d'économiser pour faire une liposuction. Grâce à David Murcia Guzmán, les pauvres peuvent se payer des produits de riches. Mais pour la justice colombienne, le système est trop beau pour être honnête. Le procureur général n'a aucun doute, le Golden Boy a forcément transgressé la loi. Différentes organisations de guérilleros, de paramilitaires, de narcotrafiquants, et surtout les narcotrafiquants, ont découvert la possibilité de blanchir leur argent en se tournant vers David Murcia Guzmán. David Murcia Guzmán plaide non coupable. Nous obtenons l'autorisation de l'interviewer dans la prison de haute sécurité, où il est retenu depuis 3 mois. L'ancien businessman le plus en vue de Colombie garde le moral. Selon lui, son arrestation est une catastrophe pour le pays tout entier. Sans aucune certitude, sans la moindre preuve qui me lie au narcotrafic, on a fermé toutes mes entreprises et causé du tort à mes clients. Plus de 400 000 personnes, et ils n'en ont rien à faire. Moi, j'ai simplement créé une nouvelle stratégie. J'ai combiné un peu tous les éléments et j'ai inventé un nouveau système qui, au final, permet aux gens de petit déjeuner, de déjeuner et même de dîner. De cette manière, on pourrait en finir avec la faim dans le monde. Un businessman un poil mégalo et une formule aussi louche que mystérieuse pour se remplir les poches et celles de ses clients. L'ascension de David Murcia Guzmán est fulgurante. Vendeur de rue, puis caméraman, il crée DMG en 2005 et prospère rapidement. Partout dans le pays, il ouvre des bureaux, des magasins, des centres de soins et même une chaîne de télévision. L'homme d'affaires engrange des millions. Le conte de Noël aurait pu durer longtemps, mais en novembre, plusieurs sociétés d'épargne frauduleuses font faillite et ruinent des milliers de personnes. DMG est pointé du doigt par le président Uribe, qui s'en prend directement à David Murcia Guzmán en l'accusant d'escroquerie. Il décrète l'état d'urgence et ferme la caverne d'Ali Baba des Colombiens. Le Golden Boy, sa femme et sa mère sont arrêtés. Uribe est un salaud et un lâche. Qu'il s'attaque à moi mais pas à ma famille, c'est un salaud. La guerre est déclarée entre le président Uribe et David Murcia Guzmán et ses partisans. Son arrestation provoque d'immenses manifestations dans le pays. L'homme n'est pas qu'un businessman, c'est un héros populaire. Avec ses cartes magiques et sa consommation gratuite, il faisait vivre des régions entières. La colère gronde contre le pouvoir, particulièrement là où Murcia Guzmán était surpuissant. Direction la Hormiga, dans la jungle du Putumayo, au sud du pays. C'est ici que DMG a commencé. L'entreprise miraculeuse était devenue pour beaucoup l'unique source de revenus. Depuis sa fermeture, les habitants sont entrés en résistance. Tous les jours, par centaines, ils se réunissent devant les anciens locaux. Pour eux, David Murcia Guzmán est un prophète, l'homme qui multiplie l'argent. Notre lutte doit continuer.
Nous devons libérer notre fils, notre roi. Après Dieu et la Vierge Marie, c'est David Murcia Guzmán qui nous a fait vivre. Nous sommes désespérés. Il y a des gens qui se sont suicidés. Ils se sont pendus. Certains ont dû vendre leur maison. Ils n'ont plus rien. Un peu plus loin, comme une ultime pression sur Bogota, c'est une exploitation pétrolière qui est occupée depuis 3 mois. Les vedettes locales de la chanson sont même de la partie. Ici, on a bien besoin que David s'en sorte. Dans la région, toute l'économie reposait sur DMG. Depuis 3 mois, les commerces ferment, les habitants sont ruinés. Murcia Guzmán avait même financé la construction de la cathédrale. Après son arrestation, les travaux ont été suspendus. Jusque dans les maisons les plus pauvres, les souvenirs du héros local sont partout. Je n'aurais jamais imaginé avoir un ordinateur à la maison. C'est beaucoup trop cher. En fait, vous l'avez eu gratuitement? Oui, je l'ai eu gratuitement. L'âge d'or est terminé. Résultat, les paysans s'apprêtent à revenir à la seule culture rentable dans les campagnes colombiennes, la coca. Depuis la fermeture de DMG, de nouveaux semis sont prêts à être plantés partout dans la région, alors que l'activité avait pratiquement cessé depuis l'installation de l'entreprise. Les gens sont bien obligés de trouver une alternative et de recommencer à planter de la coca, puisqu'on nous a fermé notre entreprise. Le président Uribe dit que c'est lui qui a éradiqué la coca dans le Putumayo. Mais en réalité, c'est l'entreprise DMG qui l'a fait. Le Putumayo retourne à ses vieux démons après plusieurs années d'opulence. Et la chute de DMG touche le pays tout entier. En tout, au moins 2 millions de Colombiens auraient bénéficié des largesses de David Murcia Guzmán. Autant de fidèles furieux contre le pouvoir. Il est certain que David Murcia Guzmán a un pouvoir impressionnant, celui de nuire à l'image du président. Maintenant, tout dépend du procès. Si on n'arrive pas à prouver la culpabilité de David Murcia Guzmán, le grand perdant de cette histoire, ce sera le président. Et David Murcia Guzmán compte bien prendre sa revanche contre celui qui l'accuse de vouloir le détruire. Puisque les manifestations populaires n'ont pas fait reculer le pouvoir, l'ancien millionnaire promet d'attaquer Uribe sur son terrain. Avant, je n'avais pas d'ambition politique. Mais aujourd'hui, je commence à y penser sérieusement. Même si le gouvernement a pris tout notre argent, avec le soutien de la population, on peut faire beaucoup de choses. On peut créer des entreprises ou encore fonder un mouvement politique. Une menace à prendre au sérieux. Avec son immense popularité, David Murcia Guzmán pourrait devenir un opposant gênant pour Álvaro Uribe, à moins que la justice colombienne parvienne à percer le secret de sa réussite mystérieuse et l'envoie en prison suffisamment longtemps pour le neutraliser.